Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre télévision locale, pour cette édition du lundi 29 août. Je vous propose tout d'abord d'aller vous régaler à Dax dans un marché de producteurs de pays avant de prendre la direction de Sainte-Marie-de-Gosse pour suivre son tournoi de foot. Côté festivités, c'est à Seignos que nous nous rendrons pour le défilé du dimanche avant de frissonner à la nuit du taureau défi de la Mariposa. Tout l'été, des producteurs landais vous donnent rendez-vous pour des marchés de producteurs de pays. Faisons un détour par Dax, l'un des plus grands des 40 marchés organisés. L'occasion de déguster sur place les produits locaux. Cette année, le marché des producteurs de pays de Dax s'est arrêté sur l'esplanade Charles de Gaulle, où une vingtaine d'exposants ont régalé les gourmands. C'est un marché qui est un concept un petit peu particulier, c'est Achat Agriculture qui organise ça. Donc on est divers producteurs. Alors sur le marché, vous avez uniquement des producteurs, il n'y a pas de revendeurs, quoi. Donc là, on va dire que c'est de l'authentique. Donc le marché est organisé avec l'Office du tourisme d'une ville, donc là c'est Dax aujourd'hui. Après, chaque producteur amène, donc certains vont proposer une entrée. Ce soir, nous sommes un groupe de producteurs et le but c'est de servir nos produits, à les faire découvrir à tous les consommateurs qui passent devant nous. Ce sont des produits frais, authentiques, produits localement, qui n'ont pas eu beaucoup de distance. Dans la saison, ça commence en juillet, ça finit en août. Et là, j'en fais 16. Et là, il m'en reste 2. Il reste Saint-Georges de Marraine et Tyros. Voilà. Alors moi, je produis du veau sous la mer ou du veau de lait. Et je le cuisine aujourd'hui en Achois. Achois de veau, foie gras, gâteau basque, macarons, vin, de quoi se régaler les papilles. Cette année, je suis à mon 20e, je crois, MPP. Donc j'essaie de faire toujours les mêmes chaque année et on retrouve toujours à peu près le même niveau d'assiette et de clientèle à chaque marché. Nous sommes là pour le vin, quoi. Alors donc nous produisons non loin d'ici, à Bénessé-Dax, c'est un petit village, 7 km au sud de Dax, pour ceux qui connaissent. On produit une IGP, Coteau de Chalosse, c'est l'appellation locale. Et avec ça, voilà, donc c'est notre métier, quoi. Nous, on fait du vin, on le vend directement, soit sur les marchés ou au domaine. Ce soir, c'est pour faire découvrir nos produits. Voilà, donc des produits pas spécialement que des Landes. Nous faisons le cannelé qui est de la région de Bordeaux, le basque qui est de la région du Pays Basque. On fait des macarons aussi, des pastis et voilà. Un marché qui rencontre un vif succès et attire de nombreux consommateurs. Ça attire de plus en plus de monde. Pourquoi? Parce que les clients s'aperçoivent qu'ils vont venir déguster des produits authentiques et pour une somme qui oui, ça a un prix, mais c'est l'authenticité d'un produit, quoi. Il y a plusieurs artisans, enfin producteurs, produits différents, et on choisit chacun le plat que l'on désire. Je viens de la région de Nancy et j'ai été présentée sur ce marché par Valérie. C'est très très bien, c'est très très bon. On a pris du poisson, on est en train de terminer les fruits, c'est un vrai délice. Excellente soirée, très bon repas, bravo aux producteurs. Vous avez goûté le foie gras aux pommes? Non. Malheureusement non. Eh bien c'est bien dommage parce qu'il est excellent. Dans le cadre des fêtes de Sainte-Marie-de-Gosse, le comité des fêtes a organisé un tournoi de foot entre mariottes. Des rencontres où le maître mot était bonne humeur et convivialité. Dans le cadre des fêtes de Sainte-Marie-de-Gosse, un tournoi de foot organisé par le comité des fêtes s'est déroulé au City Park. Alors nous avons pris des inscriptions de tous les jeunes que vous voyez là. Et nous allons faire un tournoi de foot avec 2 poules et avec des phases finales. Et vu qu'il y a du monde, on va faire des prix pour tout le monde. Selon les équipes, normalement ça devrait faire 2 fois 5 minutes. Ça se jouera en 5 contre 5, un goal et 4 joueurs de champ qui joueront pendant 5 minutes et que le meilleur gagne. C'est un loisir que le comité organise et nous on le fait pour le comité et après s'amuser un peu avec les copains. 8 équipes composées d'enfants et de jeunes s'affrontaient sur le bitume afin de remporter un jambon et une coupe. La première année avait très bien marché. L'an dernier moins, c'est là on a réuni 8 équipes, un nombre pair, donc il est idéal pour faire des poules. Donc oui, il y a de quoi être satisfait. Il y aura sûrement des phases finales entre 4 équipes et une finale avec la meilleure. Étant du village, je sais que certains jouent souvent ici le soir, mais après non. Il y en a, ils jouent au rugby, au foot, sûrement ils font de la danse. Tout le monde vient pour faire un petit tournoi de foot. Tout le monde peut venir, n'importe qui, même les filles. Il aurait pu y avoir une équipe filles, mais bon. Il y a un jambon et
une coupe à gagner. Malgré un peu de stress de la part des joueurs, le tout s'est passé dans une ambiance chaleureuse, entre copains ou en famille. Un état d'esprit chaleureux, s'amuser. On a mis en place une sorte de buvette pour que tout le monde puisse en profiter. Tout dans la bonne humeur, la joie. Ils vont être heureux les jeunes. C'est le but de cette activité, attirer des jeunes et s'amuser dans une après-midi. Je suis accompagnée de deux frères, un frère et de 2 copains. Je voudrais essayer d'aller jusqu'au plus loin avec tous mes copains pour essayer de m'amuser. Depuis 3 ans, je fais ce tournoi de foot avec des copains de Sainte-Marie, et voilà, pour s'amuser. Voilà. Un défilé déguisé composé uniquement par les membres des associations de Mamemille Village, c'est la marque de fabrique des fêtes de Seignos. Ainsi, pour le dernier jour des fêtes, au rythme de la banda Les Copains d'abord, s'est déroulée sous les yeux des touristes et des locaux cette animation haute en couleurs. Cette année encore, pour les fêtes de Seignos, les associations de la ville s'étaient rassemblées pour le traditionnel défilé et le public était présent. Cette année, on a été accompagné par les commerçants, le cyclo, le président du tennis est venu, accompagné de la banda Les Copains d'abord. C'est un défilé qui commence à 11h30, qui se finit à midi, suivi de l'apéritif offert par la mairie, qui se finit dans la joie et la bonne humeur. Un défilé déguisé où chacune des associations était libre de choisir son thème. Donc cette année, le thème du défilé pour Seignos Animation, autrement dit le comité des fêtes, c'est nous qui organisons. On est parti sur le thème d'Hawaï parce qu'on nous avait prévu une bonne météo pour dimanche. Donc on s'est dit qu'être torse nu c'était mieux qu'avec un habillement vraiment chaud. Voilà. Toujours prête à mettre l'ambiance, la banda Les Copains d'accord était venue jouer et faire danser le public. À Seignos, nous y venons chaque année depuis au moins 5 ou 6 ans. Nous faisons toujours l'ouverture le vendredi soir et puis l'apéritif musical du dimanche midi. Et au niveau musical aujourd'hui ici à Seignos, nous avons joué un petit peu de tout, évidemment de la banda Passacaille, morceaux espagnols, des passos espagnols et un petit peu de variété aussi, variété française et internationale. Autre moment musical du défilé, l'école de danse de Seignos avait créé une flash mob pour l'occasion. Donc cette année, petite nouveauté, on a la flash mob avec la danse de Seignos, le modern jazz, qui est venu danser et c'était bien sympa, ça change et puis tout le monde était content. Le défilé des fêtes de Seignos était donc sous le signe de la bonne humeur. Déjà nous avons le soleil avec nous et donc oui c'est un dimanche musical, un défilé avec les associations de Seignos, donc quelque chose de très sympathique. Je suis très heureux du défilé cette année, les gens ont bien participé, il y avait un peu de monde, avec le beau temps en plus. Et donc j'ai trouvé ça très très bien et je vous dis donc à l'année prochaine. La tauromachie ne se limite pas aux corridas, Nbiada ou encore autres courses landaises. La Peña la Mariposa a depuis quelques années maintenant au programme de sa temporada une soirée connue sous le nom de Toro Défi. C'est la nuit du Recorte, seule étape française du Recortadores Pro Tour espagnol où 16 Recortadores affrontent vaillamment en face à face des taureaux. Le public a une nouvelle fois largement répondu présent pour ce spectacle de danger et de bravoure. Un taureau et 4 hommes pour le défier. Quand fougue et bravoure se rencontrent, c'est la nuit du Recorté aux arènes de Vieux-Boucau. On a assisté au déroulement de la 6e édition à Vieux-Boucau du Taureau Défi, la nuit du Recorte, un spectacle qui devient de plus en plus populaire à Vieux-Boucau. 16 garçons qu'on appelle dans les Recortadores sont tirés au sort pour faire 4 groupes de 4. Chaque groupe affronte un taureau et dans ce groupe, le meilleur des 4 garçons sera qualifié pour la finale et donc se retrouveront les 4 meilleurs de chaque groupe pour affronter le 5e et dernier taureau de la finale qui décernera ensuite le vainqueur du concours de Vieux-Boucau. Un vainqueur qui s'est imposé cette année face à des taureaux compliqués. Bueno, han sido unos novillos un poco complicados porque había que entenderlos porque se querenciaban mucho y se quedaban muy reservones, pero luego salían con al principio un poco de bravura y nada, así un poco complicados, había que entenderlos y no sé, yo creo que lo he hecho bien. Les taureaux, c'est aussi ça, c'est un mystère et il n'y a que quand ils sont en piste qu'on peut juger de leur qualité.
Cela n'a pas arrêté les recortadores et les a même poussés à prendre plus de risques. Une soirée sans incident, mais qui a rappelé les dangers du spectacle. Vu la difficulté des taureaux, certains garçons ont pris tous les risques pour aller vraiment chercher et provoquer la charge du taureau. Et je pense notamment à un garçon qui a réalisé un saut où le taureau était quasiment à l'arrêt. Et vraiment, c'était sa volonté d'aller le chercher. Et c'était vraiment très risqué, très dangereux. Il l'a fait, il l'a superbement bien fait. Hay mucha gente que lo piensa, pero yo siempre digo lo mismo, que esto no se puede explicar. Es algo que te tiene que salir y que tienes que sentirlo muy dentro para poder hacerlo, porque si no, no te pondrías delante. O sea, no hay explicación alguna, simplemente un subidón de adrenalina, dicen algunos, no sé, pero es algo que no se puede explicar. Dans les yeux des garçons se reflètent les yeux des taureaux et c'est un défi où l'intelligence et la souplesse de l'homme passera par-dessus la force et la fougue du taureau. Un jeu dangereux, sans châtiment ni mise à mort de l'animal, où l'homme défie le taureau avec le plus grand des respects. Les recortadores ont bien sûr un immense respect pour les taureaux et donc de coutume, c'est une tradition, quand ils ont terminé d'effectuer les figures devant, les 4 garçons se présentent à genoux et le saluent. Voilà, c'est un témoignage et une marque de respect vis-à-vis du taureau. La soirée s'est achevée sous les applaudissements du public et avec le traditionnel taureau de fuego. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous maintenant mercredi pour une nouvelle édition de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.